Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Là, nous sommes à Riga, ok? Et comme je l'avais dit, il y a notre sœur qui est arrivée ce matin à 10 heures, heure de Lettonie, en provenance du Caire. Elle a fait l'escale du côté de la Turquie à Istanbul et elle est venue ici naturellement. Et jusqu'ici, tout se passe bien. Mais vous n'allez pas voir son visage, ok? Parce qu'elle est un peu timide et je comprends, d'accord? Et on vous connaît là-bas en Afrique. Mais elle va tout simplement nous dire en quelques mots. Donc, ce sera un témoignage caché. Et très naturellement, comme je l'avais dit, demain, on va continuer les activités en essayant d'aller à l'université, ensuite à l'hôpital, puis à l'immigration et continuer à l'accompagner pour qu'elle soit intégrée le plus rapidement possible. Ok, ma soeur, je ne vais pas donner ton prénom, ok? Tu vas tout simplement nous dire déjà comment est-ce que tu te sens. Actuellement, je me sens vraiment très soulagée parce que le plus dur a été fait. Et de ce fait, je te dis grandement merci parce que avec toi, c'est être vrai. Il faut être vrai dans ce que tu dis. Oh là là. Il faut vraiment, surtout, prendre à la lettre les informations que tu donnes. Si la personne, l'étudiant aimerait que tout se passe très bien. Il faut juste rester à l'écoute de tes conseils et de tes dits. Là, je dirais encore merci et je vous tire un grand coup de chapeau. Oh, ok. Parce que je me sens vraiment heureuse. Heureuse pourquoi? Parce que c'est pas facile que quelqu'un vous tienne du début jusqu'à la fin et arriver sur place, il vous tient toujours la main. Là, moi, je suis vraiment émue. Non, c'est bon. Parce que si tu parles encore là, les larmes vont couler. Tu vois. Et vous dites que quand elle a vu mon frère, elle a au moins 6 bagages. Donc elle a porté les sacs. Je ne sais pas, mon muscle est fatigué. Bref. Tu le perds. Voilà. Et comment je vais te dire, est-ce que au départ tu croyais vraiment, quand ton frère m'a contacté, il m'a dit, il a ses sœurs, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que au départ tu croyais quand même au projet? C'est vrai que au départ, je ne peux pas dire que je croyais pleinement. J'ai avancé avec un pied devant, un pied derrière. J'ai commencé à y croire le moment où j'ai eu mon admission à l'université. Et que je peux faire le master. Okay, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas. Bon, l'université m'a accordé cette chance grâce à vous. Ok, attends, je vais faire une petite pause. En fait, ce qu'elle dit, c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a ces étudiants qui ont juste la licence. Ils ont ce qu'on appelle l'attestation de diplôme, mais ils n'ont pas le diplôme. Et ceux qui n'ont pas le diplôme de licence, ok, le main certificate, il faut noter que c'est très difficile pour obtenir une admission en master directement. Mais pour son cas, heureusement, nous avons pu franchir ce palier et nous avons obtenu une admission directe en master. Donc, c'est ce qu'elle voulait dire. Maintenant, une fois que tu as obtenu l'admission, comment est-ce que tu t'es senti quand tu es allé en Égypte? Parce que je me rappelle, tu es parti, il y avait déjà un de tes frères, de mes étudiants qui t'attendait sur place. Il avait déjà pris la maison, je crois. Oui. Ok, quand tu es arrivé de ce côté, comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que c'était une famille? Est-ce que tu as été bien accueilli? C'était comment? L'accueil, quand je suis arrivée, il est venu me chercher à l'aéroport avec un ami aussi. L'accueil était elle était chaleureuse. Parce que nous ne vivions pas l'aspect, je ne sais pas comment dire. Prends ton temps. C'était l'aspect familial. Oui, c'était déjà l'aspect familial, c'était pas lui. Et à la maison, c'était très bien. Il m'aidait quand j'avais un souci quelque part. Je me tournais vers lui. Il n'hésitait pas de m'orienter. Puisque c'est toujours un de vos élèves. Voilà. Et malheureusement, cet étudiant-là, c'était, ouais, D. Ouais. Il est actuellement avec nous et il est actuellement en Belgique. Donc, on te passe un coucou ici, mon frère. Un coucou. Tu sais que je compte sur toi, tu es le valeureux. Et voilà. Maintenant que tu es à Riga, ok? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a eu la chance de tomber sur cette vidéo? Quel est le conseil que tu peux donner? Est-ce que tu peux dire oui, c'est possible d'obtenir son visa de la Lettonie ou non, il faut le lâcher prise, c'est du rêve? Moi, je dis c'est possible. L'essentiel, c'est d'y croire. Et rester focus sur l'objectif principal. D'accord.
tenir en compte toutes les informations que vous passez. Parce que moi, je pense que l'idéal, l'essentiel, c'est garder ce que vous nous donnez comme information. Oui. Et moi, je vais encore dire ceci, que peu importe où vous vous trouvez, si vous tombez, si vous êtes sur la page de l'immigrant africain, n'hésitez pas. Ça parce va donner. qu'il nous accompagne à tous les niveaux. Il est toujours là, toujours disponible 24 sur 24 pour nous. Et il répond toujours à toutes nos préoccupations. Ok. Bon, moi, je vais tout simplement te souhaiter bonne chance, beaucoup de courage. Tu sais que il y a toute la famille qui attend de nouvelles positives d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Et tu es bien arrivé. Comme je dis souvent à mes étudiants, c'est le plus important, c'est d'entrer. Et le plus dur, c'est de résister. Ok? Arrivé sur place, il y aura des personnes qui vont te donner des informations. On va te dire, va à gauche, on va te dire, va à droite. Mais il faut rester focus, comme tu as dit tantôt, et avoir ton objectif droit devant toi. C'est d'obtenir ton master, avoir un boulot et ensuite, pourquoi pas, aller vers d'autres cieux. Ok? Donc, chers amis, je vais tout simplement clôturer. Merci.